Alors j'ai choisi dans cette vidéo de vous parler d'un sujet qui est très dur, qui est très difficile, qui m'a été posé par une de mes élèves, qui est le sujet suivant. Comment peut-on rester un être humain à part entière quand on est soit en couple et qu'on a des enfants en plus? Comment on reste un être humain dans cette circonstance absolument horrible? Voilà. Et en fait, je me suis dit qu'elle n'avait pas tout à fait tort, parce que effectivement, très souvent, j'ai des gens qui sont en couple et puis qui, à un moment, me disent mais comment je dois poser mes limites, comment faire pour me faire respecter, comment faire pour ne pas aller au basket tous les soirs parce que j'ai le beau-fils qui joue et mon nouveau mari qui veut absolument aller voir son fils, et moi je me sens en difficulté, mais j'en ai marre du basket. Comment je peux faire pour dire que je suis végétarienne alors que je vis avec un carnivore? Comment je peux faire pour dire que je suis un carnivore alors que je vis avec un végétarien? Et ainsi de suite. C'est très très difficile en fait de vivre avec quelqu'un, on avait remarqué. C'est très difficile de supporter j'allais dire énergétiquement, d'avoir des enfants et de rester un être humain. Voilà, donc on va traiter ces deux sujets qui sont passionnants. Donc on va commencer par le sujet de comment rester en couple, rester un être humain quand on est en couple, et non pas comment rester en couple quand on est un être humain, ce qui pourrait se poser aussi dans l'autre sens. Alors, la question, d'abord, si vous voulez, qu'il faut recalibrer dans le bon sens, c'est que je suis d'accord que l'autre est une contrainte, c'est-à-dire que en fait, quand on est jeune, vous voyez, en fait, on est un petit électron libre sympa qui travaille ou qui fait des trucs qu'il aime, qui sort, qui s'amuse, etc. Et puis qui à un certain moment, par lassitude de la solitude, par conformisme social, par amour profond, par passion échevelée, va tout à coup se coller avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et qui à partir de là, si vous voulez, va, en tout cas pour une part de sa personnalité, ne plus être un je, J-E, mais être un nous, N-O-U-S. Donc en fait, si vous voulez, ce je qui bascule en nous, déjà la chose qui est importante, c'est de comprendre en fait que c'est une manière de grandir. Ce n'est pas une manière, si vous voulez, de se sacrifier, c'est pas une manière de disparaître, c'est pas un truc immonde qui vous arrive, c'est normal. C'est-à-dire que si vous voulez rester un je, J-E, en étant en couple, N-O-U-S, nous, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez pour le jouer, j'allais dire très arrière-grand-mère, si vous voulez, en fait, quand on est en couple, au bout d'un moment, normalement, on finit par se poser la question de avoir des enfants ou au moins avoir des animaux, puis avoir une maison. Donc en fait, si vous voulez, il y a une charge de responsabilité qui va augmenter à partir du moment où cette chose absolument horrible qui arrive d'être en couple, voilà, va vous arriver. Voilà, c'est-à-dire que vous avez envie, j'allais dire, de ne plus être seul, et à partir de là, vous mettez le pied dans un engrenage, ou la main, ou le bras, ou ce que vous voulez d'ailleurs, dans un engrenage absolument catastrophique, où effectivement l'accroissement des responsabilités, des blocages et de la sentiment d'enfermement dans votre vie va augmenter. Alors, non, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que si vous restez un petit électron libre qui n'a aucune responsabilité et qui ne fonctionne que pour soi, qu'est-ce qui se passe? Si le grain ne meurt, c'est dans la Bible, et ne se déploie pour faire un joli épi de blé, il pourrit. En fait, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que le partage, l'harmonisation, le fait de partager, d'être avec quelqu'un d'autre, d'une manière ou d'une autre, est équivalente au fait de devenir adulte. Donc déjà, il faut comprendre que l'autre, en fait, est non pas ce qui empêche d'être soi, mais ce qui permet d'être soi. Attention, c'est-à-dire que, alors déjà un premier addenda, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui m'écoutent qui ne sont pas en couple, il ne faut pas qu'ils se disent, mon Dieu, mais avec qui je pourrais être en couple? C'est-à-dire que de toute façon, vous allez grandir quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si vous acceptez en fait d'être avec quelqu'un d'autre, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être vos animaux, ça peut être vos enfants, ça peut être, j'allais dire, voilà, des gens qui sont proches de vous. En fait, si vous voulez, la seule chose, c'est qu'à un moment, il faut accepter de fonctionner avec d'autres, d'accepter la contrainte que vous apporte quelqu'un que vous avez choisi. Ce quelqu'un, il peut être à poil ou à plume, mais accepter la contrainte que quelqu'un, effectivement, qui n'est pas vous, vous apporte, ça c'est la chose qui est très importante, et ensuite de ça, si vous voulez, ne pas la remettre en cause, c'est en vous disant, si quelqu'un est différent de moi, alors ça va moins se poser avec l'animal et le nouveau-né, très honnêtement, mais si quelqu'un, peut-être un peu plus avec le nouveau-né, mais voilà, si quelqu'un est différent de vous, ce n'est pas un problème, c'est normal en fait, c'est-à-dire que c'est cette différence qui doit, à un certain moment, créer une harmonisation, et donc doit créer quoi? Une évolution de votre personnalité. Donc,
il faut comprendre quelque chose, c'est que le jeu devienne nous, ça c'est une chose qui est tout à fait normale et qui est même tout à fait souhaitable, c'est-à-dire qu'aucun jeu ne devrait être tout seul, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous ne devez pas rester sans contrainte, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous devez admettre que vous avez des contraintes, qu'elles soient vos parents, que ce soit des amis, que ce soit des gens que vous avez choisis, des engagements que vous avez pris. Si vous restez sans contrainte, vous allez mourir, en fait, vous allez vous étioler complètement. C'est-à-dire que la contrainte est absolument nécessaire. Donc ça veut dire qu'en fait la relation est absolument nécessaire. La relation que vous ne remettez pas en cause toutes les 2 minutes. C'est-à-dire que si quelqu'un vous ennuie, eh ben, c'est pas une raison pour le virer. Si quelqu'un vous ennuie, ça peut être qu'il faut, j'allais dire, continuer à faire quoi? C'est-à-dire que le jeu doit rentrer dans un nous. C'est-à-dire que techniquement, vous devez arriver d'une certaine manière à être vous-même. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder une certaine cohérence de votre personnalité, réfléchir à toutes vos options, à la confrontation de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en vérité, moi j'ai souvent des gens qui sont dans une démarche, on va dire, de connaissance de soi, c'est-à-dire de savoir qui ils sont, de développement de leur identité, etc., etc. Or, si vous voulez, en fait, ils ont le réflexe de se couper de tout et de tout le monde pour savoir qui ils sont. Ça marche pas. En fait, vous saurez qui vous êtes en vous confrontant. Vous êtes végétarien, on vous met dans une assemblée de carnivores échevelés. Est-ce que vous vous dites « ça a l'air bon ce fumet de rôti » et vous le mangez? Ou bien est-ce que vous vous dites « en fait, le cadavre grillé, ça me dit rien du tout, donc je vais plutôt manger la salade à côté, voir l'herbe sur le sol, ça m'ira très bien. » Bon, voilà. Donc en fait, à l'occasion de rencontres, à l'occasion de confrontations, vous savez qui vous êtes. Et si vous êtes autre chose que ce que vous pensiez, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous êtes jeté sur le steak alors que vous croyez être un vegan convaincu, c'est intéressant, ça vous en apprend sur vous beaucoup plus que 30 séminaires de développement personnel. Donc en fait, il faut comprendre quelque chose. Alors il ne faut pas se culpabiliser, il faut juste comprendre où on en est. Maintenant, si vous vous sentez une pression extérieure, si vous vous dites que Maurice et Lucette vous ont obligé à manger de la viande, en fait, ça, moi, je ne prends pas cet argument. Je pense qu'en vérité, si vous voulez, vous avez extériorisé, j'ai envie de vous dire, cette contrainte ou cette assertion, vous voyez, cette volonté, j'allais dire, de vous entraîner, et que d'une certaine manière, vous vous êtes senti coincé. C'est-à-dire que dans des situations de vie normale, alors on ne parle pas de gens qui sont en train de fuir leur pays, mais dans des situations, si vous voulez, de vie normale, en général, en fait, on est étanche ou pas, j'ai envie de vous dire, à ce qui se propose de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en vérité, si vous voulez, on va réagir à mesure de ce qui est véritablement ancré en nous. C'est-à-dire que si vous êtes un vrai vegan, plus vous allez fréquenter des carnivores, plus vous allez vous sentir vegan. Alors que si vous êtes un faux vegan, plus vous allez voir des carnivores, plus vous allez saliver devant des steaks. Bon. Et en fait, c'est intéressant de comprendre que peut-être que le principe que vous avez sur vous-même n'est pas le bon. Donc ça, il y a une évolution, si vous voulez, qui se fait, qui est une autre manière, si vous voulez, au fond, de lire son thème, parce qu'en fait, si vous voulez, si pour le coup vous faites des choses qui ne sont pas en accord avec vous, c'est-à-dire qui ne développent pas vos planètes, vous voyez, à chaque fois, planète, maison, etc., vous rencontrez des gens qui sont sur deux pattes, d'autres cartes astrales, et en fait, ça vous entraîne, ça vous fait voir en miroir qui vous êtes ou qui vous n'êtes pas. Donc ça vous permet, on va dire, de vous positionner, de savoir où vous en êtes, etc. Bon. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante. Maintenant, avec des enfants, c'est aussi intéressant parce que, en fait, des enfants, j'allais dire, on les aime, alors on aime aussi les autres, mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, il y a une vulnérabilité, il y a une nécessité en fait de prendre soin, il y a une nécessité, on va dire, d'accompagner, de responsabiliser, de faire grandir. Donc en fait, on est dans du don unilatéral, c'est-à-dire que la différence normalement entre une relation entre, on va dire, deux adultes et une relation entre un adulte et un enfant, c'est que l'adulte, normalement, n'attend pas de recevoir quelque chose de l'enfant. Il reçoit bien sûr son affection et sa gentillesse, il reçoit probablement son obéissance, mais il n'a pas à recevoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'échange, on est dans une logique de don unilatéral. C'est comme ça en fait qu'on grandit. On grandit, vous voyez le petit bébé, ok, il fait des sourires à sa maman, mais ce que je veux dire c'est qu'il ne va pas lui faire son biberon, donc ça veut dire, si vous voulez, qu'on est dans une logique de don. Et qu'en fait, il faut assumer cette position d'adulte, la position d'adulte étant la position, si vous voulez, de la personne qui se sent suffisamment riche pour donner. Donc ça, c'est une chose, si vous voulez, qui est très importante. Donc maintenant, si on recadre par rapport à l'astrologie,
Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on me pose souvent la question de qu'est-ce que c'est la différence entre l'énergie du nœud sud et l'énergie du nœud nord. Par exemple, l'énergie du nœud sud, c'est une énergie qui a tout le temps besoin de se protéger, de poser ses limites, de réaffirmer ce qu'il est, qui se sent jamais assez riche pour donner. Alors que l'énergie du nœud nord, c'est une énergie qui se sent riche pour donner et qui sait aussi, si vous voulez, où sont ses limites, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'à un certain moment, il ne peut pas donner davantage parce qu'il n'a pas la possibilité de se régénérer et qui donc sait dire stop. Et en fait, si vous voulez, cette histoire de positionnement, elle est très naturelle, elle n'est pas construite, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous voulez, qui est... Alors, vous pouvez très bien être en nœud nord et être un carnivore ou un vegan, vous trouvez dans l'assemblée opposée, et au final, si vous voulez, ne pas vous sentir ni atteint. Après, vous n'avez pas forcément envie, en tant que vegan ou carnivore, de passer du temps avec des végans ou des carnivores, c'est-à-dire l'inverse de vous. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, c'est important d'arriver à comprendre que si vous vous sentez remis en cause par des gens, ça c'est un problème. Si simplement vous vous dites, je suis pas à ma place et je m'ennuie un peu, après il y a des gens gentils partout, mais je m'ennuie un peu, je préférerais faire autre chose, là vous êtes dans une énergie nœud nord. Alors que si vous sortez en étant très énervé, que vous avez été forcé, que vous avez dû discuter, pardonner, excuser, etc., là on est dans une énergie qui ne va pas. Donc ça veut dire, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choix que vous avez faits conformément à votre vie ou à ce que vous pensiez de vous, qui sont les mauvais. Donc ça c'est intéressant. Après, si vous voulez, la question c'est que pour arriver, on va dire, à se positionner par rapport à d'autres, donc pour arriver à faire passer du jeu au nous ou du jeu qui protège, ça c'est le cas quand on a des enfants, en fait c'est très important de continuer à se développer. C'est-à-dire que poser des limites, ça sert à rien. Se développer, c'est-à-dire continuer au fond à avoir une ambition dans sa propre personnalité. Alors ça peut être une ambition d'apparence personnelle, c'est-à-dire continuer, j'allais dire, à ressembler à un être humain et j'allais dire pas une maman professionnelle par exemple. Ça peut être, c'est une blague bien sûr, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que la maman elle n'a jamais le temps de se préparer parce qu'elle prépare ses 5 piou-piou avant elle et puis du coup elle sort comme elle est. Et en fait non, si vous voulez, c'est important d'une certaine manière de ne pas se laisser pour compte. Alors ça peut être dans son apparence, ça peut être dans son rapport à son corps, c'est-à-dire le fait effectivement de, j'allais dire, ne pas laisser tomber son corps, manger des choses qui nous conviennent, ne pas être trop fatigué pour faire à manger ce qu'il faut, qui sont des choses conformes à nos valeurs, prendre assez de sommeil, ça c'est très important. Ça peut être aussi, si vous voulez, faire attention à ce qui nous fait plaisir, à ce qui est notre espace vital, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre en appartement dans les petits cubes, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre en maison parce qu'il y a trop d'insectes, et en fait tenez compte de vous. Il y a des gens qui ont besoin de sortir, hein. Moi je fais partie des gens, je suis comme le chien, j'ai besoin de sortir, quoi. Si je ne vais pas dehors, je suis malheureuse. Donc en fait, c'est important, si vous voulez, de savoir ce qui est obligatoire pour vous et de le respecter. Et à partir de là, si vous voulez, on est dans quelque chose qui va se déployer ou pas. Alors ça, c'est pour la vie quotidienne, pour l'ambition personnelle, c'est-à-dire que toute personne a besoin de se projeter dans quelque chose où il apporte quelque chose, où il fait quelque chose. C'est pas forcément professionnel, c'est pas forcément financier, mais besoin d'un accomplissement, c'est très important. Et toute personne a besoin, on va dire, d'interéchanger dans ses relations. C'est-à-dire que ça, c'est un point qui est aussi très important dans le passage du jeu au nous. C'est-à-dire que vous êtes un jeu, vous devez être un jeu en fait qui arrive en fait à lui-même recevoir des choses d'une autre personne et aussi que l'autre reçoive des choses. C'est-à-dire que pour moi, une relation qui est une relation véridique, c'est qu'en fait, vous faites changer un petit peu la personne et la personne change grâce à vous. Et cet inter-échange, si vous voulez, est assez fort pour devenir enrichissant pour les deux. Donc en vérité, si vous voulez, on pourrait poser la question d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est pas comment rester humain en étant en couple ou en étant parent, c'est comment, j'allais dire, voilà, rester humain en apprenant à échanger, comment devenir adulte, comment évoluer en n'ayant pas peur de se perdre dans le fait de grandir.